Hello ma team, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de beauté, je vais pas faire de vidéo sur un produit spécifique, je vais pas vous parler d'un film, j'ai juste envie de vous parler de ma chaîne, de ce que j'ai envie d'apporter, de faire le bilan un peu de ce que j'ai déjà fait, de vous faire quelques annonces et de vous parler aussi d'un projet qui me tient énormément à cœur. Ma chaîne, je l'ai créée en juin dernier et j'aurais dû faire au moins une vidéo par semaine. Or là, c'est la 20e vidéo. Donc évidemment, j'ai pas du tout tenu mon rythme, donc ça c'est pas bien. Parce que quand on veut une chaîne qu'elle soit correcte, qu'on ait une communauté qui nous suive, il faut être constant. Et moi j'ai pas été constante. Donc je l'avoue, c'est une erreur de ma part. C'est pour ça que depuis j'essaye de vous faire au moins une vidéo par semaine. Il y a aussi un deuxième point sur lequel je dois aussi vous avouer, c'est que à l'époque, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai été dans une situation professionnelle qui faisait que je n'étais pas en CDI et que je devais sans cesse trouver du travail. Donc du coup je me suis dit c'est pas évident de gérer une chaîne YouTube et d'avoir une vie professionnelle à côté, tout le temps déposer des CV, etc. Or maintenant, j'ai enfin signé mon CDI, donc dans le prêt-à-porter pour hommes, et je suis à 3/4 temps, ce qui me laisse le temps à côté de parler un petit peu de ma chaîne, de faire mes vidéos, de faire mes projets. Donc du coup, j'en suis très contente et je pense maintenant que je vais pouvoir me mettre un bon rythme et que je vais pouvoir vous vendre de bonnes vidéos. Au fur et à mesure que j'ai fait mes vidéos, j'ai découvert par moi-même ce que je voulais réellement faire comme chaîne et ce que je voulais faire passer vraiment comme message. Il y a 3 points qui vont vraiment ressembler à ma chaîne: respect, sincérité et valeur. Et ça, c'est toujours des mots qui resteront sur ma chaîne, sur ce que je vous présenterai, parce que ça me ressemble, c'est moi, et j'ai envie aussi en retour d'avoir du respect, de la sincérité de votre part, et bien sûr pouvoir vous aider à avancer. Alors au départ, beaucoup ont pensé que j'allais faire une chaîne spécialement sur la spasmophilie. Pas du tout. Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur la spasmophilie et j'ai eu alors un retour dont jamais j'aurais cru, avoir autant de messages de gens qui me disaient: Audrey, tes vidéos me font du bien, merci, mais Audrey, comment je peux faire pour arrêter mes crises, comment je peux décrypter ce symptôme. Et plus d'une fois j'ai vraiment répondu à tout le monde, hein. J'ai reçu sans mentir plus de 55 messages de gens de toute la France qui m'écrivaient, ça m'a fait tellement plaisir. Mais malheureusement, je vous ai tous répondu la même chose et je l'ai dit à chaque fois dans mes vidéos, je ne suis pas médecin. J'ai vécu la spasmophilie, je sais ce que c'est, je sais que c'est dur, mais chaque personne est différente et chaque personne réagit différemment. Donc je peux pas aller vous dire: tiens, toi tu vas prendre tel médicament, ça ira mieux. Toi, fais telle posture de yoga, ça ira mieux. Non. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un groupe sur la spasmophilie. Un groupe Facebook qui s'appelle Spasmo Brise la glace, où vous allez pouvoir, que ça soit des anciennes personnes qui soient spasmophiles, des personnes actuellement spasmophiles, des personnes qui se posent des questions sur la spasmophilie parce que vous avez une personne dans votre entourage qui est spasmophile, ou tout simplement parce que vous êtes curieux, tout le monde est accepté dans le groupe. Et je veux qu'il y ait du partage, je veux qu'il y ait de l'échange et du soutien, de l'entraide et pourquoi pas des rencontres. Je serai bien sûr très à l'affût du moindre commentaire qui ne sera pas bienveillant, qui sera insultant et qui sera totalement destructeur pour une personne spasmophile. Je ne veux absolument pas de personnes néfastes sur ma chaîne et encore moins sur ce groupe Facebook, parce que j'estime que déjà ce sont des personnes qui ont vécu des choses difficiles ou qui vivent des choses difficiles. Donc si en plus quelqu'un d'autre doit ramener son petit grain de sel et doit être irrespectueux, il sera complètement banni de ma chaîne YouTube et de ma page Facebook. Maintenant je vais vous parler de mes projets.
Donc depuis beaucoup d'années maintenant, j'ai envie d'être conseillère en images. Mais attention, pas une conseillère en images lambda. Je m'explique. En travaillant dans le prêt-à-porter, je me suis rendu compte que le problème, c'est que la plupart des conseillères en images, elles vous mettent devant un miroir, elles vous disent voilà, t'es un H, t'es un A, donc tu dois porter tel ou tel vêtement. Voilà, je t'ai sélectionné une tenue, hop, on va chez le coiffeur, hop, on te maquille, bah voilà, t'es toute belle. Comment ça, t'as des complexes? Bon, c'est dans la tête ça ma chérie, il faut oublier, hein. Allez hop, t'es bien dans ta peau, voilà. Est-ce que franchement, vous croyez que c'est comme ça que ça marche? Est-ce que, en tant qu'homme ou en tant que femme, si on vous dit oublie tes complexes ma chérie, qu'on vous relook, est-ce que vous croyez pas que dans 3 semaines, dans un mois, les complexes, ils seront toujours là? Moi personnellement, je parle que de ma personne, si on me relook, je vais être hyper bien sur le moment, mais dans un mois, je le sais, mes complexes vont revenir. Et c'est ça le problème dans les relookings actuellement. Ça peut être une maman qui a eu des grossesses à répétition, ça peut être des femmes qui ont été malades, ça peut être des chômeurs de longue durée. Mais qu'est-ce qui regroupe toutes ces personnes? Eh bien, c'est que chaque cas est différent, chaque histoire est différente et leurs besoins est différent, leurs attentes est différente. Donc c'est pas juste en mettant une personne devant un miroir et en lui proposant une tenue que tout ira mieux. Et une chose aussi que je vois souvent dans des émissions de relooking et qu'on respecte pas, c'est que vous pouvez pas demander à une femme qui n'a jamais été féminine de sa vie demain de mettre des robes et des talons de 15 cm parce que ça va pas lui ressembler. Je vais prendre mon exemple à moi. J'ai toujours été féminine, j'adore porter des robes, j'adore me maquiller, porter des talons, etc. Et bien si demain vous me demandez d'être tous les jours en jean basket ou d'être tous les jours en jogging basket, même pire, eh ben je vous dirais que ça me ressemble pas. Au bout d'un moment ça va me saouler, je vais pas me sentir bien dans ma peau parce que je me sentirai pas apprêtée. Et pourtant, je suis pas une fille superficielle, c'est juste que c'est ma personnalité d'être féminine. Donc c'est pour ça qu'il faut bien apprendre à connaître les gens pour leur trouver, on va dire, un look adéquat par rapport à leur vie, par rapport à leurs attentes, par rapport à leur histoire, tout simplement. Et donc par rapport à ce projet-là, donc j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube et je suis en train de penser fortement à créer un blog. Donc un blog qui prendra effet, je pense, peut-être dans 1 an. Parce que ça met énormément de temps de créer un blog si on veut que ça soit bien fait. Donc évidemment, je vous tiendrai au courant de tous mes projets au fur et à mesure. Et j'ai vraiment envie que si cette vidéo vous parle, que vous me suiviez dans cette aventure. Parce que j'ai vraiment envie que les gens qui ont commencé à me suivre aient toujours l'envie de me suivre derrière. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je voulais aussi vraiment vous remercier parce que à chaque fois je reçois des commentaires trop gentils, des messages en privé de gens qui me disent merci Audrey, juste je regarde une de tes vidéos et ça me donne du baume au cœur, ça me fait avancer et ça me fait tellement du bien parce que je me dis ben voilà, je commence à apporter des choses aux gens et c'est vraiment ce que je veux, c'est vraiment ce que j'essaye d'apporter, même si je suis pas une pro de la vidéo, même si je suis pas une youtubeuse hyper connue, c'est pas ce que je recherche et je veux vraiment voilà vous apporter encore plus de choses positives et ça me fait tellement du bien de vous faire des vidéos, vous me le rendez tellement bien derrière, donc 1000 merci pour ça. Je vous fais d'énormes bisous et évidemment on se retrouve dimanche prochain et cette fois ce sera une vidéo sur la beauté. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao, prenez soin de vous.